Je suis en compagnie de Carl Nadeau qui court en Coupe Nissan cette fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières. Carl, merci beaucoup. Je sais que tu es sollicité beaucoup là, parce qu'évidemment, tu as la télévision. Tu as également ici sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières là, pour la couverture de certaines séries. Merci pour le temps, j'apprécie énormément à chaque fois. Ben, ça fait plaisir. On parle de notre passion. Fait que tu es un grand passionné de sport automobile, toi aussi. Oui. C'est juste normal de prendre le temps. Absolument. Puis c'est sûr que de côtoyer des gars comme toi, ça donne encore plus le goût de suivre la course automobile, évidemment. Mais Carl, parle-moi là, t'as pas la chance de courir toute la saison là, en Coupe Nissan. Évidemment, ton horaire ne te le permet pas. Mais les courses que tu as faites jusqu'à maintenant, comment ça va? Ben, dans le fond, moi, ce qui est difficile, c'est mes horaires. Dans la vie, je travaille 7 jours semaine, pratiquement du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Fait que la belle vie tranquille des animateurs, là, c'est merveilleux. Mais dans les faits, Total aurait aimé ça que je fasse plus de courses avec eux cette année, mais c'était juste impossible. J'ai pas de week-end. Donc, je fais 3 fins de semaine, l'ouverture de saison, qui était la deuxième course de l'année au Mont-Tremblant, Trois-Rivières, puis la clôture de saison, dans le fond, au mois de septembre, Mont-Tremblant. La Nissan Micra, c'est une auto qui est atypique parce qu'on va se le dire, c'est pas un vrai char de course. On va se dire, soyons honnêtes, il n'y a pas de limited slip. C'est une voiture qui a beaucoup de roulis. C'est facile là, quand on met la voiture en virage, que la roue intérieure se soulève. Et vu qu'il n'y a pas de différentiel à glissement limité, bien, toute la puissance va sur la roue qui ne touche pas à terre. Donc, il faut conduire ça d'une façon complètement différente de tout ce qui est voiture de course logique. On a roulé ensemble dans le temps à Canadian Touring Car, dans des séries comme ça. Et là, le pilotage classique s'applique super bien. C'est facile de performer et d'être aux avant-plans. On l'a vu, on roulait en avant. Donc, en Micra, les pilotes qui font toutes les courses ont un sérieux avantage, tant au niveau des ajustements pour ajuster vraiment la voiture à ce qu'on aime et au niveau surtout de trouver les petits trucs qui sont pas logiques, mais qui fonctionnent. Donc, je pars de loin avec ça, mais c'est pas grave. Dans le fond, j'ai pas d'objectif championnat. Je fais 3 week-ends sur 8, fait que j'ai pas de pression de championnat, donc je m'amuse tout simplement. Ce matin, on était malchanceux, l'embrayage qui a lâché. Nous autres, notre voiture, je roule la voiture 220, l'équipe Total Canada. La voiture, ça a beaucoup sur des promotions, elle se promène. On est plusieurs pilotes à rouler dedans, donc elle se fait brasser pour la peine. Et là, l'embrayage a complètement lâché en qualification. Donc, toutes les fois que je mets à 3e vitesse, il se passe rien. Mais dis-moi, Carl, là, parce que tu viens de le dire, vous êtes plusieurs pilotes là, qui prenaient le volant de la même voiture. Est-ce que les ajustements sont différents d'un pilote à l'autre ou c'est pareil? Complètement opposé. On a Robertson, je crois, là, un pilote ontarien qui fait les épreuves là-bas. Lui, il aime ça que l'arrière de la voiture soit soudé à terre. Il y a Jeff Boudreau, qui est un pilote qui prend beaucoup d'expérience et qui s'en vient quand même très, très bien. Jeff aime des ajustements un peu plus neutres, puis moi, c'est le contraire. Moi, mon derrière, c'est un traîneau. Donc, je veux vraiment avoir l'arrière très lousse. Et là, pour la première fois aujourd'hui, j'avais vraiment l'auto comme j'aime, avec vraiment l'arrière, là, que quand on tourne, elle veut pivoter, elle veut s'inscrire. Malheureusement, pas d'embrayage, tu as le gaz au fond, puis des fois, la cloche slip. Donc, ce que j'ai besoin de me sortir du virage rapidement, ben l'auto a continué de pivoter. Donc, j'ai fait de la ballerine. Ça a été élégant tantôt, on va se le dire. C'est le mot qu'il fallait choisir. On en a parlé off-camera, là, donc c'est le mot élégant. Mais écoute, Carl, bonne chance pour le reste du week-end. Merci beaucoup pour le temps et puis au plaisir de se reparler sûrement. On part loin en course, mais si j'ai un embrayage qui fonctionne, je peux te dire que ça va remonter le couteau entre les dents. Écoute, je suis pas inquiète. Évidemment, tu veux donner un bon spectacle parce qu'évidemment, on parle d'ici à Trois-Rivières, mais les gens sont toujours derrière toi, là, évidemment. Là. C'est un beau support du public. C'est vraiment agréable. Les gens nous arrêtent, prennent des photos, placotent. J'aime ton émission, c'est le fun. Dans le fond, on est là pour transmettre notre passion. Puis quand on voit que les gens aiment ça, ça fait du bien. Là. Fait que c'est une grosse dose de bonheur en fin de semaine. Puis c'est ce qui fait le succès du Grand Prix de Trois-Rivières, la proximité envers les pilotes et puis les pilotes finalement. C'est le secret. Ouais. Merci, Larry. Hey, merci beaucoup.